Oui, shalom, shalom. Le thème d'aujourd'hui, c'est les secrets pour être exaucés. Comment est-ce qu'on peut activer l'exaucement à travers nos prières, à travers notre intimité avec Dieu? Vous voyez, c'est ce que j'appelle les clés. Les clés sont des petits secrets, des astuces qui nous permettent d'avoir la grâce du Seigneur, d'avoir un exaucement, une réalisation d'un sujet qui nous est très important. Et ce sont ces clés-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Parce que la Bible me fait savoir qu'une armée qui va sans organisation, qu'il appelle une trompette confuse, ne peut pas remporter une victoire. Si nous ne sommes pas organisés dans notre approche spirituelle, si nous ne sommes pas organisés dans notre vie spirituelle, dans notre quotidien, à travers la prière, à travers certains actes ou certaines attitudes que nous devons avoir, on va constater que nos prières que nous faisons depuis combien d'années ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'on les fait mal et qu'on n'a pas toutes ces petites astuces qui nous permettent d'être efficaces dans notre vie spirituelle. Amen. Je veux commencer par le premier point que j'appelle la première clé. Et ce sont ces 4 éléments que je vais vous citer tout à l'heure. Si vous appliquez ce que je vous donnerai, vous allez voir des changements extraordinaires, de l'évolution, de la réalisation, la grâce, la joie, l'envie de vivre. Tous ces éléments, vous serez vraiment heureux d'être chrétien. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous donne les 4 éléments dont le premier c'est la crainte de Dieu. Et je le dis. Psaume 112, le verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez, ça commence par heureux. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ce qui veut dire que si tu crains l'Éternel, tu es dans le bonheur, dans la joie, tu es heureux. La phrase, elle est exacte. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il y a du bonheur à craindre l'Éternel. Il y a du bonheur à craindre Dieu. Et comment est-ce que se définit la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel se définit, en première chose, s'éloigner du mal et du péché. Ne pas participer à la table des méchants. Parce que quand tu es appelé fils de Dieu, que tu reçois le sceau de l'Éternel, tu dois être haï par le monde. Je disais à quelqu'un que si le monde entier t'aime, il y a problème. Parce que le Seigneur nous a dit une parole, que vous serez haïs par le monde entier à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que dans ce nom, il y a la sanctification, qui consiste à s'éloigner de la vie du monde, dépravation, alcoolisme, impureté, impudicité, mensonge, vol, corruption, ruse, et tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc c'est d'abord de t'abstenir du péché, de t'abstenir de la vie des gens de ce monde pour te réserver à Christ. Voici déjà la crainte. La crainte de Dieu aussi, c'est de manifester ton identité de chrétien. Parce qu'il y a des personnes qui sont confuses. Quand je dis confus, c'est-à-dire, comme le Seigneur dit dans sa parole, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Il y a des personnes qui n'ont pas de position. Quand le monde est là, ils sont dans le monde. Quand la vie chrétienne est là, ils sont dans la vie chrétienne. Ils vont à l'église, ils vivent une vie de désordre, une vie de merde, sans craindre Dieu. Ils font ce qu'ils veulent faire. Donc il y a d'abord la manifestation de notre vie chrétienne, pas par le nom seulement qu'on t'appelle chrétien, mais par ton style de vie. Ton style de vie, le style de vie de ta maison, le style de vie de tes enfants. La particularité de ta vie qui est détachée, qui est éloignée du système, du style de vie du monde. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel Dieu, c'est chercher sa sanctification. Manifester sa sanctification. Manifester ta vie comme fils de Jésus-Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme les enfants, des enfants bien-aimés. Dieu veut qu'on soit son imitateur. Jésus veut qu'on soit son imitateur. Et son imitateur, c'est quoi? La ressemblance totale. Dans nos paroles, dans nos actes, dans notre vie. Il faut qu'on soit un témoignage de Jésus-Christ dans notre société. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce premier élément est très important pour que tu puisses voir la gloire, l'exaucement de Dieu, sa gloire dans ta vie. Le deuxième élément se trouve dans la prière, la vie de prière. Psaume 42, le verset 9, et que je lis. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges.
J'adressais une prière au Dieu de ma vie. C'est fort. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Le Dieu qui est installé dans ma vie, Jésus-Christ. Je lui adressais les nuits des cantiques et des prières. Je veux te rappeler quelque chose. Il faudrait que je te choque un peu parce que la vie chrétienne n'est pas un jeu de loterie où on tourne la roue et puis on dit c'est le numéro 31 qui gagne et puis bon voilà, on te donne une combinaison. La vie chrétienne, c'est pas un jeu de hasard. Tout se fait à travers la prière. À travers la prière. À travers ta prière. Quelle prière tu élèves à Dieu? Tu ne peux pas recevoir d'exaucement. Tu ne peux pas recevoir de bénédiction si tu ne pries pas. Ce n'est pas de la magie. Beaucoup de chrétiens vont vers des prophètes. Ils adorent les prophètes parce que les prophètes voient. Les prophètes vont leur dire, le prophète va leur dire ce qu'il y a dans leur vie, ce qui va arriver à l'avenir. Ils vont consulter. Mais au-delà même de la consultation, même, c'est du charlatanisme, de la magie. Ok? Comme si le prophète, le pasteur, il a une potion magique, il a une carte magique, il a une méthode magique qui va régler le problème. Et il dorment tranquille. D'après un franquiste que je connaissais dans la capitale de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, il dit, ah, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut te consacrer la nuit, tu vas prier pour moi, parce que moi, je ne prie pas. Si tu veux, je te donne l'offrande, tout. Toi, tu pries, moi, je ne prie pas. Parce que quand je n'ai pas le temps, je vais au travail. Quand je rentre, je suis fatigué. Donc, ils payent les pasteurs pour que ces pasteurs se substituent à leur prière. Donc, il dit, il a un apôtre, il a un prophète, il a 3 hommes de Dieu qui l'encadrent. Chacun reçoit chaque mois le salaire de l'exercice de la prière. Il les paye pour qu'ils prient pour lui. Regardez un peu comme c'est comique. Tu veux que Dieu t'écoute, mais en fin de compte, rien ne s'est réalisé dans sa vie. Il s'est fâché, il dit non, le pasteur, les pasteurs ne le suivent pas bien, tout, et tu l'as changé de groupe. Ça fait pitié. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas entretenir toi-même ta propre intimité avec Dieu. Et tu attends que Dieu t'exauce, il t'écoute, je te donne une réponse. Souvent même d'autres font des prières pour dire, parle à tel pasteur, parle à tel serviteur de Dieu, pour qu'il me fasse la commission. Pour qu'il me dise ce que toi tu as dit. C'est ridicule. Il y a d'autres qui disent, je suis attaqué par la sorcellerie, homme de Dieu. Je suis attaqué par l'occultisme, je suis attaqué par choses. Combat pour moi, mène le combat pour moi, je te paye pour le combat, c'est tout. Moi je rends du service, je dors. C'est ridicule. La prière, c'est le cordon ombilical avec Dieu. Retenez bien. La prière, c'est le cordon ombilical avec les entrailles de Jésus-Christ, par lequel nous atteignons l'éternel Dieu le Père. Nul ne passe par le Fils. Nul n'atteint le Père sans passer par le Fils. Tu es obligé de passer par le Fils. Et la prière, c'est ton cordon ombilical. Et la Bible dit que Jésus-Christ intercède. Il plaide auprès du Père pour notre cas. Et c'est ton cordon ombilical nouveau, pas le cordon ombilical de tes ancêtres, de tes parents sorciers, les mystiques qui étaient dans ta famille avec les occultistes. C'est une nouvelle connexion que Dieu crée avec toi à travers Jésus-Christ, mais qui s'active toujours à travers la prière. C'est à travers la prière que tu vas porter tes sujets, tes vœux, ce que j'ai plus le temps. Moi-même, j'ai plus le temps. Au lieu d'aller danser, aller faire la fête en fin d'année, j'ai plus le temps de prier beaucoup le Seigneur pour lui présenter mes vœux de l'année 2023. J'ai plus le temps à crier à Dieu pour présenter les vœux de la nouvelle année. Et ça va continuer durant toute l'année. À chaque période de l'année, je vais lui présenter mes sujets les plus délicats, les sujets les plus lamentatifs, les sujets qui me font mal. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, c'est ça. Tu as ton jardin et tu veux que quelqu'un devienne entretenir ton jardin sans que toi, tu n'as donné ton avis sur les fleurs à planter. C'est ce que tu veux? La vie chrétienne sans une vie de prière organisée.
ici, dans la parole, il dit la nuit. Ok? Donc, il est bon d'organiser tes prières parce que la nuit est beaucoup sensible. Durant la nuit, lorsque tu te réveilles, que tu cries à l'Éternel, c'est une période très bonne pour que ta prière arrive au trône de l'Éternel Dieu. La nuit. Très favorable. Parce que durant la nuit, il y a un mouvement d'angéologie. Les anges se déplacent de part et d'autre. Laissez-moi rentrer un peu dans l'angéologie. Il y a un mouvement spirituel, tout se passe la nuit. Le trône de l'Éternel descend, ses anges descendent. Ils viennent toucher le ventre de telle femme stérile. Ils viennent toucher les finances de tel homme qui s'appauvrissent, un de ses fils. La Bible dit que Dieu rend toujours visite à ses enfants. Il ne ferme pas les yeux. Il ne se donne pas de repos et de répit à cause de ses enfants qu'il va visiter sur la terre entière. Parce qu'ils sont très peu ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ. Dieu ne manque pas d'aller leur rendre visite, d'aller voir l'état de leurs enfants. C'est le Père qui, chaque fois nous recevons Jésus-Christ chez nous à la maison en esprit, même si on ne voit pas par l'ange de l'Éternel qui vient. Il n'abandonne jamais la maison de ses bien-aimés. Il est toujours là, toujours assis dans ton fauteuil, assis à ta table. Toujours te rend visite, il est présent. Parce que chaque jour tu l'invoques, chaque jour tu pries, chaque jour tu l'appelles, chaque jour tu entretiens ta connexion, le flux spirituel, un réseau spirituel avec Dieu, un réseau connecté tous les jours qui dégage un flux de sanctification, d'amour et d'une réponse concrète de la part du Seigneur. Celui qui a une vie de prière rigoureuse, une vie de prière marquée par le combat spirituel, marquée par les prières qu'est-ce que je vais dire, mais les prières d'intercession, marquées par des prières de vœux. Ok, des intimités où tu cours, tu parles avec ton Dieu, tu dégages ton cœur, tu dis beaucoup de choses. Cette personne est toujours exaucée parce que Dieu aime ces personnes qui se réservent pour élever la voix vers lui durant la nuit et qui l'adorent aussi durant la journée. Amen. Voici l'importance de la prière. Le troisième élément dont je veux parler, qui est l'une des clés les plus puissantes pour l'exaucement et la gloire du Seigneur dans ta vie, c'est la sérénité. Répète avec moi. La sérénité et la tranquillité. Isaïe 30, le verset 15. Et je lis. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et dans le repos. C'est dans le calme. Celui qui panique vite quitte la voie de Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est toujours faire paniquer les chrétiens. Ceux qui paniquent, ceux qui s'effraient rapidement, il n'y a rien automatiquement, ils s'effraient. Ils paniquent. Tout le temps, ils sont troublés. Ils n'ont aucune posture qui ne tienne, même si 2 jours, 3 jours, 4 jours, tous les jours, il faut les animer. Il y a beaucoup qui vont là-bas, dans les églises, pour écouter les pasteurs griots. Les pasteurs griots, c'est ceux qui rechargent la batterie de leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas rester 1 semaine ou 2 semaines sans paniquer, sans se troubler, sans s'effrayer, sans avoir peur. Il a toujours besoin d'un album musical de réconfort qui est joué par l'orchestre du pasteur, l'orchestre de la langue du pasteur qui doit toujours le dire, Dieu va te bénir, Dieu est grand. Les dimanches là, excusez-moi, quand le peuple qui est assis dans les églises là, 95% de ce peuple vont aller recharger la batterie de la confiance en Dieu. Chaque dimanche. Ok? C'est ridicule. Et les 5% cherchent la parole de Dieu. L'enseignement, ont soif d'écouter, d'être instruits. Les autres, il faut aller écouter les griots. Il y a une sœur en Christ. Au début de semaine, ça va, alléluia, le culte était bon, vraiment Dieu, confiance. Mardi, mercredi, jeudi, non, c'est des murmureurs. Tous ceux qui ne sont pas sereins ont pour qualité d'être des grands murmureurs. Ok?
tout seul, elles murmurent, ils murmurent, ils sont toujours dans la plainte, dans pourquoi Dieu, c'est-à-dire, ils sont étouffants. Elles sont étouffantes. Parce que elles n'ont pas cette grande confiance en Dieu. Pour dire que celui qui est avec moi ne va jamais permettre que le malheur m'atteigne. Celui qui me suit, qui marche avec moi, celui à qui j'ai donné ma vie, ne permettra jamais que quelque chose puisse m'atteindre. Non. Tu es avec la personne, elle rit aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, elle murmure contre Dieu. Jeudi, vendredi, elle rit, samedi, dimanche, elle murmure. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont instables. Femmes comme hommes sont instables. Ils peuvent même insulter Dieu, dire des paroles grossières, se plaindre, faire n'importe. Ils sont insupportables. Parce que ces personnes n'ont pas compris le sens de cette parole dans Ésaïe 30, le verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui nous garde sereins. Je ne fais pas cette prédication pour te répandre, mais je fais cette prédication pour t'encourager. Encourager à être serein et tranquille. Te rassurer. Parce que je ne vais pas passer tout mon temps à te rassurer tous les jours. Je ne suis pas un griot. Mais je préfère te rassurer aujourd'hui. Et j'espère que cette assurance que je t'ai donnée va te garder d'être serein jusqu'à la fin de ta vie. Sache que celui que tu suis, Jésus-Christ, n'a jamais trahi. Les hommes peuvent mentir. Lui ne ment jamais. Si tu as fait une promesse, elle arrivera. Sache que celui que tu suis est ton bouclier. Même s'il y a des petites soubresauts, des petites égratignures, celui que tu suis ne va jamais laisser le malheur t'atteindre, toi et ta maison. Même à la limite du malheur, tu verras sa main décanter ou vous retirer. Tu verras sa main produire une délivrance exceptionnelle dans ta vie et celle de ta famille. Celui que tu suis s'occupe de ses enfants. Depuis que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu la main de l'Éternel me laisser, ni mendier mon pain. Cette parole se trouve aussi dans la Bible. Dieu ne laisse jamais ses enfants. On vit dans la maison de l'Éternel. David me disait que je suis dans la joie lorsque mon esprit, mon âme est dans la maison de l'Éternel. Nous vivons de manière physique ici sur cette terre. Mais notre âme, notre esprit est dans la maison de l'Éternel dans les cieux. Nous sommes toujours en sa présence. Chaque jour, comme je disais à une soeur, il tient des réunions extraordinaires pour nous. Chaque jour, il tient ce qu'on appelle une réunion gouvernementale extraordinaire pour nous. Une réunion royale en fait. Tous les jours, les saints sont convoqués. Tous les jours, les 24 vieillards sont convoqués. Tous les jours, l'Éternel Dieu. Tous les jours, l'Éternel Dieu veille à prendre des rendez-vous. Veille à prendre des rendez-vous en notre nom. Envoie des anges, envoie des entités spirituelles à l'intervenir pour tous les petits cas. Ton dossier est dans la main de l'Éternel. Pourquoi trembles-tu? Pourquoi te troubles-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi vacilles-tu de part et d'autre? Pourquoi tangues-tu comme un bateau qui est frappé par les vagues, qui est frappé par les eaux? Tangues-tu? Pourquoi? Pourquoi tangues-tu? Alors que celui que tu suis est ton cap, est ta boussole, qui ne va jamais te laisser. Alléluia. Quatrième élément avec lequel je vais terminer, c'est l'intégrité. Intègre. Job 8, le verset 20. Et je dis, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Je reprends, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Waouh, l'intégrité. Voici la force du chrétien, la base même de ses victoires exceptionnelles, la vague même de ses triomphes, la vague même de ses progressions, de ses projets,
La vie chrétienne se trouve dans l'intégrité. Waouh, 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 waouh. Regardez l'histoire de Job. Et c'est dans Job que j'ai pris. L'homme intègre. L'intégrité même se trouve dans son sens. C'est-à-dire, je ne bouge pas. Je suis fixe, droit, arrêté. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vents contraires, qu'il y ait des tremblements, qu'il y ait des pluies étranges, qu'il y ait des mouvements atmosphériques autour de moi, je reste fixe et intègre. Fixe, je ne bouge pas ma position avec Jésus-Christ. Combien de chrétiens sont capables de le faire? Combien? On entend tout le temps leur voix ici. Si Dieu ne fait pas, moi je laisse Dieu. Si Dieu ne fait pas, moi je quitte la vie qui était, mais on ne sait jamais. Des murmureurs, des murmureuses. J'espère que le mot existe. Mais toujours, oui, si Dieu ne fait pas ça pour moi, je ne fais pas. Si moi je fais, ça ne fait pas. Toujours, il a quitté Dieu. On ne sait pas ce qu'on va faire dans la maison de Dieu, on ne gagne rien. Ils sont toujours vacillants. L'intégrité, je suis fixe. Je me dis, il y a d'autres même petites attaques seulement. Petites attaques. Si les sorciers les ont attaqués, s'ils ont vu même peut-être un petit cafard, s'il y a une petite situation qui n'est pas comme ce qu'ils venaient, automatiquement, leur intégrité s'écroule comme un château de sable. On ne peut pas suivre Jésus-Christ. On ne peut pas suivre l'Éternel sans intégrité. Job l'a dit. Le jour quand sa femme lui a dit, maudit l'Éternel et meurt. Il dit, non, je ne peux pas maudire Dieu. Le jour du malheur, l'Éternel est mon Dieu. Le jour du bonheur, l'Éternel est mon Dieu. Quand j'étais dans l'abondance, l'Éternel était mon Dieu. Quand aujourd'hui, je suis dans les difficultés, dans les épreuves, l'Éternel reste toujours mon Dieu. Combien de chrétiens sont capables de le faire? Combien sont capables de rester fidèles, intègres à l'Éternel Dieu? Ne pas bouger. Combien sont-ils sur cette terre? Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu du bien ou du bon, mais aussi c'est le Dieu des épreuves. Il permet que certaines choses arrivent pour que nous soyons éprouvés. Il regarde, selon Satan qui parlait à Dieu, regarde cet homme. Dieu parlait de Job. Regarde mon fils, mon bien-aimé, l'intègre Job. Satan lui a dit quoi? Il intègre, il est fidèle parce que tous ses biens sont en sa possession. Il faut toucher seulement ses biens. C'est l'élément le plus important de sa vie. Il faut toucher seulement, tu verras s'il restera intègre. Dieu permet souvent qu'on touche comme une sœur en Christ. J'étais avec le Seigneur. Elle était avec Dieu, avec un homme. Un homme qu'elle aimait de tout son cœur, mais qui n'était pas bien. Un homme méchant. Quand Dieu a touché, parce que l'homme c'était son Dieu. L'homme c'était son Dieu. Quand Dieu a touché cet homme, cette sœur, waouh! Elle allait voir des féticheurs, des marabouts, elle allait voir, parce qu'elle a tout fait pour sauver l'homme. Elle allait voir des magiciens. Son intégrité est tombée, elle a abandonné Dieu. Tu es chrétienne, tu vas voir des magiciens, des marabouts, des occultistes. Parce que son Dieu, qui est son mari, est en train de périr. Quelle désolation. Jusqu'à ce qu'elle ne trouve plus de solution, qu'elle retourne vers le Seigneur pour tomber face contre terre. Et que Dieu guérisse son mari. Mais le Seigneur lui a dit une chose. Je t'ai testé, je t'ai essayé. Et j'ai vu que tu n'étais pas fidèle. Ton mari ne fera pas 5 ans, même si je l'ai guéri. Lamentation sur lamentation. Et le monsieur est parti parce que le Seigneur avait pris la décision. On va dire que Dieu est méchant. Il n'est pas méchant. Et par la suite, Dieu lui a fait grâce de se remarier et d'avoir un nouvel homme. Écoute-moi, toi qui écoutes ce message, toi qui fuis toujours devant les épreuves, toi qui es toujours prêt à abandonner Dieu, souviens-toi, ramène ton esprit en arrière et souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Écris ça sur la table de ton cœur, écris ça d'abord sur une feuille. Redis ça déjà sur une feuille. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu verras comment est-ce que l'Éternel Dieu est intervenu pour toi. Peut-être que je me dis que tu as oublié.
Parce que quand il y a les épreuves qui arrivent, il y a un petit attaque qui arrive, tu oublies tout derrière, femme. Tu oublies tout derrière, tout est oublié. C'est comme s'il n'avait rien fait pour toi. Pourtant, c'est le présent. On appelle ça l'ingratitude. Dieu n'est pas comme ça. Le mot français de ça, c'est l'ingratitude. Ou ce qu'on appelle la trahison. Au moment où l'Éternel était là, il te bénissait, il te faisait des dons, il dit ainsi de suite, ça allait bien. Là, tu riais. Au moment où tu as mis dans des petits épreuves de ta vie nette, tu l'abandonnes pour aller voir ses ennemis, Satan. Par exemple, culture magicien, tu abandonnes pour retourner dans le monde. On appelle ça haute trahison. Que Dieu appelle infidélité. Toi, tu écoutes ce message. Et laisse-moi conclure en te disant que celui qui n'est pas intègre dans la maison, dans la voie de Dieu, celui qui n'est pas intègre dans sa marche avec le Seigneur, ne verra jamais s'exaucer ses prières, ne verra jamais voir la bénédiction du Seigneur éclater dans sa vie. Tu n'es pas intègre, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu n'auras rien. Il faut que je te le dise pour te secouiller ce soir. Parce que c'est par l'Esprit Saint que je suis en train de toucher le cœur d'une femme quelque part. Toucher le cœur d'un homme quelque part. Il faut que tu le comprennes. Moi, je ne peux pas vous parler de mes témoignages. Allez-y sur ma page YouTube. Écoutez le témoignage du prophète Yahweh Moïse. Écoutez mon témoignage. Il est là-bas. C'est fixé là-bas. Écoutez le témoignage. Vous allez voir les douleurs, l'atrocité, l'agonie que le Seigneur m'a fait vivre pendant plus d'une dizaine d'années. Mais en dépit de tout cela, l'Éternel est resté toujours mon Dieu. Et je n'ai jamais failli avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis resté fidèle. Que Dieu te donne cette force. Il te donne cette puissance, cette intégrité de rester toujours en sa présence. Qu'il te donne la force de rester intègre, de rester fixé, de garder ta foi, ton cœur, tes pensées, de garder tes émotions, dirigées vers Jésus-Christ, croyant en lui. Ne bouge pas, reste en ta position. Parce que le Dieu qui t'a parlé ne se contredit pas. La parole qu'il t'a dit dans le passé, il ne l'a pas changé par une nouvelle parole. Il t'a fait la promesse, attends seulement l'exaucement. Attends seulement l'exaucement. Sois patient dans le temps. Tu verras sa main puissante s'accomplir. Agiter ta vie pour réaliser un miracle parfait. Ton Dieu avec toi. J'ai voulu te donner ces 4 clés. Ces 4 astuces spirituelles qui sont d'une efficacité redoutable pour que tu puisses les appliquer avec des versets bibliques et qu'à compter d'aujourd'hui, tu puisses rentrer par la porte du bonheur de la joie et que tu puisses témoigner qu'il y a de la vie, de la joie et l'épanouissement dans la maison de Dieu. Alléluia. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui te demande de partager cet audio, de t'abonner aussi sur ma page, de cliquer sur la notification pour ne pas rater toujours ces audios. Et surtout, prions, restons connectés ensemble. Que Dieu vous garde. Je vous dis comme d'habitude, Shalom.